comme chaque semaine. Les infos à retenir avec Bérénice de Villefloriot et Sylvain Lévy-Valency. Un programme de news aujourd'hui assez chargé. Et oui. On constate une reprise pour le marché de l'immobilier, mais ça reste fragile. Un nouveau statut fiscal pour sauver les petits propriétaires. Et attention, si vous divorcez, le divorce peut bloquer la vente de votre maison ou de votre appartement, même si l'appartement n'appartient qu'à vous et pas à votre ex. Ça va être bien. Alors, on commence avec le marché de l'immobilier. On constate enfin une éclaircie, mais la crise persiste quand même. Oui, alors c'est la Fédération nationale de l'immobilier qui a dressé un bilan mitigé cette semaine du marché immobilier pour ce premier semestre 2025. Alors déjà, je vous annonce une bonne nouvelle. Les ventes repartent légèrement à la hausse. Donc les ventes dans l'ancien, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas neuf. Si on regarde par rapport à il y a pile un an, donc en juin 2024, on observe plus 2,5% des ventes et ça pourrait atteindre, selon la fédération, plus 11% pour l'année 2025 par rapport à 2024, donc à la fin de l'année. Vous allez me dire, Sylvain, mais pourquoi ? Eh bien, je vous rappelle déjà qu'il y a eu une baisse des taux. En ce moment, si vous allez voir votre banque, vous pouvez obtenir un taux autour de 3%, 3,10%. Voilà, ce qui donne un petit peu de souffle aux ménages français et qui relance forcément les crédits. Autre point notable, les prix immobiliers seraient en train de se stabiliser. Vous l'observez peut-être si vous cherchez un appartement ou une maison. À Paris, Bordeaux ou Lyon, on observe des baisses cumulées pouvant atteindre moins 10 à moins 13% par rapport à 2021. Donc on va le dire, pour les acheteurs, c'est vraiment une opportunité. On appelle ça le pouvoir d'achat immobilier. Eh bien, il remonte et les jeunes acheteurs, ceux qui étaient les premiers pénalisés, eh bien, commencent à revenir sur le marché. Mais attention, tout n'est pas réglé pour autant. Je vous rappelle que le logement reste une urgence sociale avec très peu de logements en location disponibles, une construction neuve au plus bas depuis 70 ans et 1,3 million de logements jugés indécents d'ici 2028, vous savez, avec le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique. Ça veut dire que ces 1,3 million de logements vont être retirés du marché de la location. Donc la Fédération nationale de l'immobilier pointe une politique du logement en roue libre, sans stratégie cohérente. Pour la Fédération, l'État reste sans cap clair, avec une succession de mesures contradictoires, une fiscalité qui s'alourdit toujours et un secteur de la construction à l'arrêt. Alors bientôt, en principe, de meilleures conditions pour favoriser les petits propriétaires bailleurs. Oui. Alors que de plus en plus de ces petits propriétaires font le choix de vendre leurs biens locatifs parce que les contraintes sont trop nombreuses, c'est peut-être votre cas d'ailleurs, et que la fiscalité ne cesse d'augmenter, le gouvernement travaille d'arrache-pied sur un nouveau statut fiscal du bailleur privé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que face à toutes ces contraintes, face à l'augmentation de la taxe foncière, l'encadrement des loyers, les permis de louer, les interdictions avec les passoires thermiques, eh bien la ministre du Logement veut vraiment créer un véritable statut fiscal du bailleur privé de 2026. En gros, c'est un dispositif qui va enfin permettre de reconnaître le rôle économique de ces propriétaires. Donc c'est quoi ? C'est un petit propriétaire, c'est un Français qui possède qu'un seul logement, par exemple, qu'il met en location. Voilà, c'est pour inciter ces propriétaires à laisser leur logement en location parce qu'ils créent du logement, forcément. Donc le rapport final sera remis fin juin, début juillet, avec des mesures spécifiques pour encourager justement la rénovation des passoires thermiques et adapter l'offre aux besoins locaux. Alors moi, je me pose une question. Quelle est la plus grande cause de divorce en France ? C'est le mariage. C'est le mariage. Oui, voilà. Bien justement, si vous divorcez, attention à la vente de la maison ou de l'appartement. Oui. Et alors, je vais vous raconter l'histoire de Céline. Céline, c'est une Parisienne. Elle possédait un appartement de 40 mètres carrés dans le 17e qu'elle avait acheté avant son mariage. Donc, c'était à elle. En 2020, elle se marie. En plus, elle se marie sous le régime de séparation des biens. Avec son mari, ils s'installent dans cet appartement. C'est donc leur résidence principale à tous les deux. Ça se passe mal. Je vous passe les détails. Ils se séparent. Ils décident de divorcer. Mais vous savez, la procédure du divorce, ça prend un peu de temps. Et donc, donc là, le divorce n'est toujours pas prononcé. Donc là, elle décide de vendre son appartement. Elle veut quitter Paris. Elle le met en vente, 430 000 €. Elle trouve des acquéreurs. Ça y est, il s'apprête à passer chez le notaire. Il passe chez le notaire et là, bim, elle peut pas le vendre. Pourquoi, vous allez me dire, Sylvain ? Mais pourquoi ? Eh bien, parce que la loi est claire. Tant que le divorce n'est pas prononcé, aucun des époux ne peut vendre le logement familial sans l'accord de l'autre, même si ce logement appartient
appartient à un seul des deux, s'il n'y a qu'un seul du couple qui est propriétaire, et même s'il y a séparation des biens. Donc voilà, il faut l'accord des deux. Donc, ou alors le divorce. Et voilà, et donc c'est ce qui va se passer. Donc Céline, pour vous résumer, elle a perdu ses acheteurs qui ont trouvé un autre bien. Elle devra soit attendre le divorce, soit saisir le juge aux affaires familiales. Donc c'est la leçon à retenir. La résidence principale, la résidence familiale prime sur le droit de propriété en France tant que le divorce n'est pas acté. Bon, mais tous nos vœux de bonheur quand même. Voilà. Pour la suite, en tout cas, pour les deux tourtereaux, les ex-tourtereaux.